Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va pour le mieux. Je vous fais une petite vidéo avec un partage d'écran aujourd'hui pour vous présenter un petit peu comment ça se passe avec Superhot au niveau des formulaires de check-in. Alors les formulaires de check-in, c'est très intéressant, en fait c'est ce qui va vous permettre de pouvoir récupérer directement les coordonnées email de votre voyageur, mais pas que ça. Ça va vous permettre aussi de pouvoir récupérer, si vous le souhaitez, la pièce d'identité du voyageur et également, encore une fois de plus, si vous le souhaitez, la carte bancaire du voyageur. Alors, quand je dis la carte bancaire, il ne s'agit pas de récupérer les coordonnées bancaires. Ça, on le fait via Stripe pour les dépôts de garantie ou pour les paiements. Par contre, ce que vous allez pouvoir récupérer, c'est simplement en fait une photo, un selfie du voyageur avec la carte bancaire, donc avec laquelle il a payé. Si c'est une procédure de vérification que vous souhaitez mettre en place, c'est quelque chose qui est tout à fait possible dans Superhot. Donc pour ça, je vais vous montrer la démarche. Une fois qu'on a, alors vous le savez, moi j'ai plusieurs appartements, du coup on va prendre l'exemple pour un logement. Je vais aller dans hébergement pour aller paramétrer mon formulaire de check-in. Donc je vais cliquer sur hébergement. Je vais sélectionner un appartement, peu importe lequel, celui-ci. Et vous allez trouver donc dans cette partie-là l'onglet. J'attends que ça s'affiche. C'est fait. Super. Vous allez trouver l'onglet formulaire. Donc le formulaire de check-in, vous allez pouvoir du coup le paramétrer directement pour afficher ce que vous souhaitez en fait que ça affiche tout simplement et que ça prenne en compte. Puisque je vais vous montrer ça en détail, ce sera plus simple du coup. Donc formulaire de check-in, c'est le titre qu'on donne au formulaire forcément. Donc moi j'ai mis une petite description afin de confirmer votre arrivée et recevoir la procédure d'arrivée à l'appartement. Je vous remercie de remplir le formulaire suivant. Donc formulaire de check-in, le type de formulaire, donc j'ai bien marqué check-in du coup. Et je peux directement sélectionner les informations que je vais demander aux voyageurs. Donc moi personnellement, je demande la pièce d'identité, je ne demande pas la carte de crédit, en tout cas le selfie avec la carte de crédit. Et je vais pouvoir les rediriger une fois qu'ils ont rempli leur formulaire de check-in vers un URL. Donc j'ai choisi moi de mettre comme URL le livret d'accueil que j'ai mis à disposition des voyageurs qui viennent à la Grande Motte, puisque c'est un appartement de la Grande Motte. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, concrètement, c'est un livret d'accueil numérique que j'ai mis en place pour les voyageurs. Alors j'ai fait une bêtise, ça n'a rien à voir avec ça, autant pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise quelque part. Ok, c'est pas bien grave. Je vais directement aller sur le formulaire de check-in en question. Vous copiez en fait tout simplement, vous faites un copier-coller du lien sur lequel vous voulez renvoyer vos voyageurs. Si vous n'avez pas de formulaire de check-in, ça peut être par exemple le lien de l'office de tourisme de votre ville. Ça peut être sur une image simplement. Ça peut être vraiment ce que vous souhaitez sur votre site internet aussi. Pourquoi pas, si vous en avez un. Sinon, n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez que je fasse un site internet dédié à votre logement pour vous avec module de réservation. Ça, c'est aussi des choses qu'on propose dans le cadre de la conciergerie digitale. Donc, pour revenir à nos moutons, je voulais vous présenter simplement mon fameux livret d'accueil numérique. Donc, pour ça, je vais simplement aller dessus. Bon, je trouve ça sympa pour les voyageurs. Je pense que c'est un petit plus. C'est une valeur ajoutée. Donc, voilà. Si vous souhaitez que je vous accompagne pour ça aussi, n'hésitez pas. Donc moi, le formulaire de voyageur, je mets un petit mot d'accueil qui s'est pas affiché d'ailleurs, c'est pas normal. Un petit mot d'accueil où je souhaite la bienvenue aux voyageurs. C'est un petit mot d'accueil qui est un petit peu drôle en fait, dans lequel je dis pourquoi il s'est pas affiché d'ailleurs ce petit mot de bienvenue. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous le montrer. Je vais refaire un copier-coller, mais à mon avis, s'il n'est pas apparu cette fois-là, bon, c'est pas bien grave. Donc concrètement, en fait, ça permet d'avoir les informations pratiques pour les voyageurs en ce qui concerne l'arrosage des plantes, la réception des animaux ou non, le ménage, les poubelles, les clés. Ça, c'est donc du coup c'est personnalisable. On peut aussi du coup donner, retransmettre une fois de plus les informations pour les arrivées, les services optionnels, éventuellement les coordonnées de contact. Voilà, on peut aussi mettre en place le fait de pouvoir faire un état des lieux, du coup, qui sera fait par les voyageurs à leur arrivée. On peut aussi leur faire des recommandations en ce qui concerne la vie pratique sur place, la restauration, les lieux médicaux, les espaces de bien-être, différentes activités pour les voyageurs, tout ce qui concerne le tourisme, les endroits où sortir. Donc après, on arrive sur voilà, on peut voilà, on peut aller montrer des différents restaurants, par exemple.
C'est une sélection que moi j'ai fait. Et en plus, ils peuvent directement cliquer et avoir la localisation Google Maps et les coordonnées pour réserver. Donc c'est très bien fait. Ça, c'est un outil que je recommande qui s'appelle StyQR. Bon, en tout cas, c'est pas l'objet de la vidéo, donc je vais revenir sur autre chose. Notre sujet principal, à savoir les formulaires de check-in. Donc c'est moi le lien que que j'avais normalement mis ici, mais j'ai dû faire une erreur sans le vouloir en faisant la présentation. Donc je vais juste recopier mon lien de livret d'accueil, comme ça vous verrez en direct comment ça se passe, et ce sera mon URL de redirection. Donc une fois que le voyageur aura rempli toutes les informations, il va du coup arriver sur un lien où je vais le remercier et où du coup pour le remercier justement d'avoir rempli le formulaire de check-in, je lui ouvre l'accès directement au guide d'accueil numérique. Voilà, on peut même ajouter une photo personnalisée. On peut mettre un petit truc sympa qu'on a fait soi-même, par exemple, un petit montage en disant bah, merci, merci d'avoir rempli ce formulaire d'accueil. Nous en profitons pour vous offrir une réduction de 10% sur un prochain séjour. Pourquoi pas? Enfin bon, bref, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut enregistrer pour justement pour paramétrer les données qu'on souhaite récupérer dans ce formulaire de check-in. On va aller dans le formulaire de bienvenue et c'est là qu'on va en fait notifier toutes les informations qui vont apparaître justement dans le formulaire de check-in. Donc à savoir l'email, le numéro de téléphone, l'heure de check-in, l'heure de check-out, donc l'heure d'arrivée, l'heure de départ, c'est pareil. Commentaires éventuels. Donc ça c'est pareil, ça peut être intéressant si le voyageur veut stipuler des informations comme nous souhaitons un couchage séparé, est-ce que vous proposez une option pour un lit bébé ou quoi que ce soit d'autre en fait. Donc on peut personnaliser en fait ce fameux questionnaire pour qu'il réponde vraiment à nos attentes. Et l'avantage c'est qu'on va aussi récupérer l'adresse email directe du voyageur. Donc ça c'est cool puisque vous savez quand les voyageurs réservent sur Airbnb et Booking, on récupère une adresse mail qui finit en Airbnb Booking ou Booking.com. Donc voilà. Donc après, il suffit en fait tout simplement dans la messagerie automatisée d'inclure ce formulaire de check-in. Donc moi, c'est ce que je fais au niveau du message de confirmation de réservation, par exemple, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Dans les notifications, je vais paramétrer du coup mon message automatique de confirmation de réservation. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi il ressemble d'ailleurs. Cher, donc là c'est le prénom du client qui s'affiche de manière automatisée. Nous sommes ravis de vous annoncer que votre réservation pour votre séjour A, là c'est la ville qui se met de manière automatisée avec le nom du logement, est confirmée, que nous sommes les plus heureux de savoir que nous allons vous accueillir dans votre hébergement. 3 points importants pour préparer votre arrivée. 1. Formulaire de check-in. La première chose à faire est de valider votre formulaire de check-in dès que vous connaîtrez votre heure d'arrivée. En plus, il y a une surprise quand c'est fini. Donc ça le motive le voyageur à remplir ce fameux formulaire de check-in, ce qui est intéressant pour nous parce qu'on va récupérer les informations dont on a besoin par rapport à l'heure d'arrivée, l'heure de départ, ses commentaires éventuels. Voilà, il y a plein d'informations qu'on va pouvoir récupérer sur notre adresse mail, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est intéressant pour nous qu'il le fasse. Donc on va le motiver pour le faire et lui dire, pour moi c'est ce que j'ai choisi de faire, mettre entre parenthèses, en plus il y a une surprise quand c'est fini. Indiquez-nous dans les commentaires si par exemple vous souhaitez des couchages séparés ou toute autre information utile qui nous permettra de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions. Voilà, pour du coup mettre en place ce formulaire de check-in, je vais simplement utiliser les shortcodes personnalisés qui seront pré-remplis. Du coup, donc chaque shortcode correspondra au logement concrètement que vous aurez paramétré. Donc vous pourrez avoir un formulaire de check-in différent pour chaque logement. C'est très facile à mettre en place puisque ça se fait de manière automatisée. Et pour donc quand je mets voici le lien, je vais cliquer simplement sur shortcode. Ensuite, je vais aller sur réservation. Et je vais aller chercher donc mon lien de formulaire de check-in qui est... Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter en shortcode. D'ailleurs, Superout rajoute des choses assez régulièrement. Donc, du coup, je vais chercher mon fameux formulaire de check-in. Où est-ce qu'il est, ce formulaire de check-in maintenant? Donc, lien de paiement, c'est pas ça. Désolé pour l'attente. C'est du direct. On est les informations voyageurs, c'est pas ça. Tout ce qui concerne l'appartement, il est là. Donc je vais pouvoir inclure mon formulaire de check-in et l'insérer directement dans ma messagerie automatisée afin que le voyageur, au moment de sa réservation, il va donc recevoir le message de confirmation de réservation avec le lien pour accéder au formulaire de check-in et encore une fois d'une manière automatisée. Voilà, je trouvais intéressant de vous faire cette vidéo pour vous présenter
un petit peu comment fonctionne le formulaire de check-in dans Superhôte et puis les avantages que ça peut avoir justement quand vous êtes loueur en location courte durée ou quand vous êtes tout simplement une conciergerie. Voilà, en espérant que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle soirée.